bonjour à tous. Donc, nous sommes le cercle de Paimpol. Paimpol est une ville du Goëlo. Donc, je vais vous parler un petit peu du Goëlo. Donc, le Goëlo, c'est une bande côtière qui est délimitée à l'est par la mer et à l'ouest par des frontières naturelles qui sont le Lef et le Trieux. Et c'est ce qui nous sépare du Trégor. Dans le Goëlo, il y a deux parties. Donc, la première, c'est la partie bretonnante, dont Paimpol fait partie, et la partie galaise, où on parle le gallo. Donc dans la partie bretonne, on parle breton et on porte la mode vestimentaire du Trégor. Donc c'est pourquoi Paimpol aujourd'hui porte des costumes du Trégor. Et dans la partie galaise, ce sont des costumes du Penthièvre. Donc je vais donc maintenant vous parler des costumes féminins et masculins de tous les jours et de travail dans le Trégor Goëlo des années 1920. Donc tous les danseurs aujourd'hui sont présents ici en costume de travail de tous les jours. Donc, je vais commencer par les filles. Alors, tout d'abord, elles ont chacune d'elles des dessous. Donc, une chemise de jour, un jupon blanc et une culotte fondue blanche en coton. Elles portent des bas noirs et à leurs pieds, des chaussons en feutre noir. Ensuite, elles ont toutes un chemisier, donc il pouvait être soit de couleur blanc, soit de couleur noire, en coton. Le col pouvait être différent, donc soit des cols montants, soit des cols rabattus comme le mien, ou col carré, comme ici. Les poignets sont resserrés, les manches sont resserrées au poignet, et certaines femmes portent des manchons. Donc les manchons pouvaient être soit dépareillés, soit de la couleur du tablier, parce qu'ils étaient conçus dans des chutes de tissu qui étaient conservées par les femmes. Ensuite, elles portent toute une jupe noire, donc en polyester, ce sont des reconstitutions. Elles ont à l'arrière des plis plats. Marine, tu peux te retourner s'il te plaît. Donc, les plis plats, et elles se referment à l'avant par un bouton. Au niveau de la longueur des jupes, elles arrivent à peu près à la cheville, mais à savoir qu'en 1920, il pouvait exister plusieurs longueurs. Sur leur jupe, toute femme a un tablier qui était long. Donc il pouvait être soit sombre, soit clair. Donc nous, on a fait le choix d'harmoniser nos couleurs. Il pouvait être soit uni, donc on a des unis en rose ou noir, tout au fond là-bas. Il pouvait être fleuri ou bien à carreaux. Et donc ces tabliers étaient longs et il y avait à chaque fois deux poches dans lesquelles il pouvait être mis un mouchoir. Pour poursuivre, donc la coiffure. Donc les femmes portent la coiffure du Trégor Goëlo. Donc soit elles avaient des coques, soit elles étaient à plat, comme ceci. Et sur leur tête, donc la coiffe de notre terroir, qui est la touken. Donc en 1920, il y a deux modes qui se sont côtoyés, soit la touken en filet, donc comme celle-ci, ou alors la touken en tulle, comme ici, Annie, la touken en tulle. Comme c'est une coiffe de travail, elle n'a pas de broderie, puisque la coiffe était le signe d'appartenance au rang social. Donc je pense que j'ai fait tout pour le costume féminin. Donc je vais vous parler maintenant du costume masculin. Alors, notre cher homme, qui est très bien habillé aujourd'hui, porte une chemise en coton de lin blanc, donc avec des boutons et se referme à l'avant, un col qui est haut. La chemise est à l'intérieur du pantalon, donc c'est un pantalon qui est de couleur sombre, plutôt rayé noir ou gris, pardon. À ses pieds également des chaussons en feutre, puisque c'est un modèle, c'est ce que portaient les paysans. Autour de sa taille, il y a une ceinture, merci, en flanelle gris, pour maintenir les reins lors du travail des champs. À son cou, un mouchoir en cotonnade, donc qui était bleu marine blanc, donc pour le protéger du soleil. Et enfin, sa tenue se termine par un gilet. Donc le gilet était plutôt de couleur sombre. Alors il faut savoir que c'était pas obligatoire. Pour le travail des champs, on n'était pas obligé de le mettre. Donc nous, on a fait le choix de le porter. Donc chaque homme porte un gilet de couleur sombre. Et sur sa tête, il y avait trois possibilités. Donc soit le béret, qui est en feutre noir ou en bleu marine, soit le chapeau, soit la casquette. Donc nous, on a choisi le béret puisque c'était porté plutôt par les paysans. Je pense que c'est bon, je vais laisser maintenant la place pour la question.
Alors, moi, je vais vous parler de la question. On a choisi la question qui porte autour du deuil. La question, c'était comment se marque le deuil sur vos modes féminines ou masculines à une période donnée. Donc, on a choisi de travailler la période fin 19e jusqu'aux années 30. Donc, en Bretagne, le culte des morts est très important. Et on pouvait comprendre l'état de deuil d'une personne selon la tenue qu'elle portait. Dans Trégorguelo, donc dans chez nous, le deuil se portait au minimum 2 ans. La première année, c'était le grand deuil, et la deuxième année, enfin l'année suivante, c'était le demi-deuil. Donc chez l'homme, Samuel porte la tenue de l'homme, donc le deuil est peu marqué. Il porte la tenue noire, avec la cravate noire, qui fait partie de la tenue. Et on voit un brassard noir à son bras gauche, donc un brassard noir en crêpe. Après la Deuxième Guerre mondiale, le brassard a été remplacé par, juste ici, un ruban noir, donc qui vient s'accrocher au niveau du revers gauche de son veston jusqu'à la boutonnière. Voilà, tout simplement, c'était ça qui marquait le deuil chez l'homme. Chez la femme, le deuil est plus ostentatoire. Il est marqué notamment par le port d'un vêtement assez imposant, d'une couleur et d'une matière. Donc, en vous expliquant tout ça, on ressortait la cape de relevailles que l'on trouvait dans tous les foyers. Donc la cape de relevailles, c'est ce grand manteau en drap de laine noir l'hiver et en coton noir l'été. C'est un manteau qui va jusqu'aux chevilles et on y retrouve une capuche qui vient recouvrir la coiffe. Pour le deuil, on enlevait la garniture de satin au niveau de la capuche ici et on y mettait une garniture en crêpe. Le crêpe, c'est la matière qui signifiait le deuil. Et donc cette cape n'était plus appelée cape de relevailles, mais cape de deuil, ou mantelle. Elle était portée toute une année. Ensuite, l'année qui suit, la cape est remplacée par le châle noir en crêpe, voilà, que les filles vous présentent. Ça, c'est le châle noir en crêpe, donc qui marquait la fin du deuil. Donc, sous ceci, toute la tenue est noire. Donc, on a le tablier, qui est en crêpe, un tablier noir en crêpe, sans broderie, sans dentelle, pendant le grand deuil. Pendant le demi-deuil, on voit apparaître quelques ornementations. Donc là, vous avez les tabliers du demi-deuil, voilà, avec quelques fioritures en plus dessus. Merci, fille. Au niveau de la coiffe, donc chez nous, c'est la touquenne. La touquenne, pendant le deuil, n'avait pas de broderie. Et on pouvait aussi avoir, pour les grandes occasions, la catiole. Voilà. Pour les grandes occasions, on sortait la catiole, qui n'avait pas de broderie non plus, et elle était portée pendante. On disait donc qu'elle était débrassée. Et avec la catiole, souvent on portait ça pour les cérémonies, donc elle était associée au grand châle noir en crêpe. Et puis, une dernière chose, globalement, il n'y avait pas de bijoux pendant le deuil, mais pour les grandes occasions et pour les femmes de certaines classes sociales, on pouvait avoir le sautoir de deuil que vous présente Marine. Voilà. Donc, pour être sûr que vous ayez bien compris, si vous, à l'époque, vous avez croisé une femme avec cette tenue, c'est-à-dire cette cape portée tout de noir et avec du crêpe, vous pourriez vous dire que cette femme est dans la première année de son deuil. Voilà. Merci beaucoup pour cette belle explication. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la dernière partie de ce temps d'évaluation autour du vêtement traditionnel. Une petite modification par rapport à l'habitude. C'est moi, en tant que présidente de jury, qui vais prendre la parole pour les autres membres. Donc nous avons pris un petit peu de temps pour réfléchir autour effectivement des questionnements que nous pouvions avoir sur notamment à partir de votre dossier. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, il y a une mise en dialogue, voilà, simplement. Dans le dossier, vous évoquiez pas mal le port de pièces anciennes, mais je ne sais pas s'il y en a tant que ça présenté là où c'était des reconstitutions. D'une manière générale. Les tabliers se sont établis
il mettra un peu de temps après avant de marcher. Ça va venir, ouais, voilà. Merci. Les jupes, les tabliers, ce sont des reconstitutions. Ok. Les chemisiers, ce sont des chemisiers anciens. Ok. Pourquoi, du coup, pourquoi des chemisiers anciens, et est-ce que vous avez pour projet d'en refaire, ou est-ce que vous en avez pas mal et ça fait le job? Alors, l'année dernière, nous avions présenté les mêmes costumes, avec certaines différences aujourd'hui, et dont le chemisier. Nous avions des chemisiers en polyester que nous avions un petit peu ornementés à notre façon, et parce qu'on ne voulait pas utiliser nos vieux chemisiers, parce qu'on ne voulait pas les abîmer. Bien sûr. Donc cette année, on a décidé voilà, de mettre les vieux chemisiers pour essayer d'être au plus authentique de notre terroir. Et il y a une difficulté particulière à les reconstituer, ou à en faire des copies? C'est quelque chose de faisable ou c'est compliqué techniquement? Disons que ça commence à devenir compliqué parce qu'il faut un budget, et puis le budget n'est pas nécessairement extensible. Voilà. Donc, on a essayé d'aller avec ce que l'on avait dans notre vestiaire. Il y a quelque chose aussi qui m'a interrogée, mais c'est certainement par méconnaissance. Vous évoquez le béret comme faisant partie du couvre-chef plutôt du monde rural. Or, moi, je l'associais plutôt au monde maritime. Mais en présentation, vous dites que vous faites partie de la frange maritime du territoire. Donc je voulais savoir un petit peu quel lien, en fait, finalement, est-ce que tout le monde porte ce béret, monde maritime et monde paysan? Mais voilà, je trouvais ça étrange de retrouver cette mention du béret pour le monde paysan. Disons que dans notre terroir du Goëlo, nous, Paimpol, donc nous sommes de Paimpol, hein, Paimpol est un monde de marins. Donc nos marins étaient aussi des paysans. Donc quand ils allaient en mer, ils avaient leur béret, et quand ils étaient à terre, eh bien, ils gardaient leur béret sur leur tête. Et on pouvait retrouver effectivement aussi le chapeau, le béret, la casquette. En fait, chez nous, tout était permis. Parfait. Peut-être une question sur votre travail de silhouette. Est-ce qu'il y a un travail particulier de faux cul, de quelque chose comme ça, pour marquer la silhouette, ou c'est le juponnage qui vous permet d'avoir un peu de volume? Alors le volume, déjà d'une part, vient de notre silhouette déjà d'emblée, parce qu'on a un petit peu de hanches. Donc avec notre âge, on prend des hanches. Pour les plus jeunes, on essaye de mettre un jupon plus important. Et puis par rapport au chemisier, le chemisier de l'époque 1920 chez nous, c'était pas des chemisiers qui étaient près du corps, hein. En plus ce sont des chemisiers de travail, donc il fallait avoir un peu d'aisance, et les chemisiers que l'on a, ce sont donc des vieux chemisiers, et donc on n'a rien touché, on les a mis tels que. Donc normalement ce sont les vrais. Voilà. Une petite question, on imagine avoir la réponse, mais est-ce qu'il existe des marqueurs territoriaux, que ce soit dans le vêtement de l'homme ou de la femme, hors toucan? Est-ce qu'il existe des particularités ou pas vraiment? Par rapport aux coiffes par rapport au territoire, si j'enlève les toucans, oui. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui nous font dire qu'on est effectivement sur Paimpol ou sa région? Est-ce qu'il y a d'autres marqueurs? Bien écoutez, non, puisqu'on vous a dit tout à l'heure, quand on a présenté les costumes, Cécilia vous a dit que c'était le costume du Trégor Goëlo. Donc si on enlève la coiffe de notre terroir, qui est aussi la coiffe du Goëlo, on n'a pas franchement de marqueur. La seule chose que l'on peut mettre en valeur, c'est notre bonnet de Paimpol, parce qu'on a une autre coiffe, c'est le bonnet de Paimpol. Mais le bonnet de Paimpol, c'est un bonnet d'artisane, donc on ne peut pas le porter avec une tenue de travail. Ok. Le temps passe, c'est passionnant, je resterai des heures discuter. On arrive bientôt à 15 minutes, alors je ne vais pas discuter plus longtemps, et je vous remercie beaucoup pour ce temps de dialogue. Merci beaucoup. Merci, le cercle Angela Duval de Paimpol.